C'est de la merde. Shame. De la merde. De la merde. Le troisième pire film de l'année selon moi, The Last Face de Sean Penn. Telle mère, telle fille de Noémie Saglio. Épouse-moi mon pote de Tarek Boudali. Et The Square de Ruben Östlund. Alors en numéro 3 de ce flop, je voulais mettre Justice League, mais on m'a dit c'est pas possible, faut que tu vois les films avant de dire que c'est de la merde. Donc je choisis La Tour Sombre de Nicolas Arcet, on s'en fout. Pourquoi en numéro 3, c'est de la merde? C'est un film qui est très complaisant dans sa posture moqueuse de ses contemporains, qui a un regard très ambigu sur les pauvres, je trouve, et qui en plus se paye le luxe d'avoir une scène de sexe complètement gênante et inutile. Une merveilleuse comédie dans laquelle nous découvrons donc que les homosexuels ont des problèmes avec l'altérité, que ce sont des obsédés absolus et globalement qu'ils ont un quotient intellectuel qui est proche de celui d'une truite. C'est bien simple, il n'y a pas un cliché qui n'est pas là. C'est un film qui se croit très malin et assez transgressif et qui voudrait jouer le vivre ensemble. En fait non, c'est recuit dans la bêtise et dans les clichés. C'est le prototype même de la comédie française qui ne parle de rien, qui n'a aucune idée de mise en scène, une écriture poussive, un ramassis de clichés absolument pas drôle, ni remis en question une seule fois. C'est pas une comédie, c'est un trou noir et c'est désolant pour Camille Cotin et Juliette Binoche. Il y avait des idées intéressantes au début et puis finalement ça devient totalement pourri, c'est le terme. Alors en deuxième place de ce flop, c'est Valérian et la cité aux 1000 planètes. Le bonhomme de neige de Thomas Alfredson. L'âme en double de François Ozon. D'après une histoire vraie de Roman Polanski. Si j'étais un homme. Oh, le film qu'on n'a bien sûr pas montré à la presse de cette bonne Audrey Dana. Après avoir détruit la comédie romantique avec Sous les jupes des filles, Audrey Dana essaye de détruire la comédie tout court en nous racontant ce qui lui arrive quand un matin elle se réveille avec un phallus. C'est grossier, vulgaire, bête, le genre de machin qui fait passer Jean-Marie Bigard pour du De Vos. C'est misogyne, c'est souvent raciste, c'est bourré d'espèces de raccourcis mais grossiers. C'est vraiment un film extrêmement désagréable et d'une grande bêtise. Il y avait un potentiel énorme qui est totalement gâché. C'est mal raconté, c'est mal joué, c'est mal monté, c'est mal écrit. Il y a certes eu des problèmes de production, mais ça n'empêche pas un film d'être aussi mauvais à la fin. C'est un gâchis incroyable. C'est juste terrible de voir un film mourir comme ça. Alors le problème avec ce film, c'est que moi j'aime beaucoup Mass Effect, mais je préfère y jouer plutôt que voir un mec qui comprend pas Mass Effect me le faire en film. Après, les emprunts aux différents films de science-fiction de ces 40 dernières années, ils sont même plus cachés. L'histoire, il n'y en a pas. Et puis surtout, c'est quand même le premier film depuis, allez, on va dire 20 ans que j'oublie en même temps que je le regarde. Et rien que pour ça, bravo Luc. C'est un film complètement idiot sur les fantasmes de domination sexuelle, avec un nombre de répliques nanardesques ahurissant. Même si, il faut en convenir, le travail sur l'image est assez bien fait. Un ratage cataclysmique. Je crois qu'il n'y a absolument aucune réplique, aucune scène, aucun dialogue, aucune intention de jeu, une mise en scène qui fonctionne. Donc ça se demandait sincèrement s'il n'y avait pas Polanski, Eva Green et Emmanuel Seigner, ce film-là, personne ne saurait que s'il existe, et il n'existerait pas. Alors en première position de ce flop, moi je voulais mettre Justice League, mais on m'a dit non, faut que tu vois les films avant de dire que c'est de la merde. L'abominable Roi Arthur de Guy Ritchie. Donc, Baywatch de Seth Gordon. Ça sera La Momie. Blade Runner 2049. Alien Covenant de Ridley Scott, parce que peu importe comment je prends le film, je trouve qu'il a raté. Que ce soit en tant que préquel d'Alien, en tant que suite de Prometheus, film de science-fiction qui fait peur, ou réflexion sur la création qui cite Wagner pour être intelligent, je trouve que c'est profondément mal foutu, mal écrit, mal pensé, et donc très raté. Tout simplement, le film est d'une violence inouïe envers ses personnages féminins, et ça de manière complètement gratuite. Le problème n'est jamais frontalement adressé dans le film, donc c'est juste du décorum complètement gratuit. Voilà ce qui se passe quand un type qui n'a jamais rien compris ni à la culture populaire, ni aux mythes qu'il convoque, essaye de les relire en plaquant dessus des espèces de problématiques qu'on a vues 10 000 fois dans tous les reboots sortis ces dernières années, à coups de numérique atroces. C'est écrit n'importe comment, c'est hélas très mal interprété, c'est d'une laideur sans nom, c'est vraiment une épreuve à supporter. Déjà, c'est pas un film, c'est un putain de rendez-vous de producteur, rendez-vous manqué en plus. C'est un projet mort-né. Moi, franchement, voir Tom Cruise se transformer en super-héros à la con, ça me fait pas marrer. Quand on me dit que je vais voir un film qui s'appelle La Momie, j'ai envie de voir vraiment La Momie et pas une connasse à bandelette. Et je suis bien content de passer à 2018 pour pas devoir me retaper ce truc. C'est affligeant tellement c'est nul en fait, c'est mal raconté, ça se prend trop au sérieux, c'est débile, les blagues sont gênantes, horrible. C'est le pire film de l'année quoi.